Nous sommes mardi 16 mai. Bienvenue à vous. Si vous commencez justement ce mardi en vous branchant sur TV Vendée pour faire le point sur l'actualité de ce qu'on peut encore appeler un début de semaine, n'est-ce pas? C'est la 20e semaine de l'année. Tiens, d'ailleurs, il ne me semble pas l'avoir dit hier. 20 minutes chargées en actu et en bonne humeur, normalement, avec une immersion notamment dans le journal, dans la deuxième vie de nos carrières vendéennes. Des carrières qui ne servent plus à l'extraction de minerais. C'est ce que vous allez voir, puisque Vendéo les transforme en réserve d'eau. Le syndicat vient justement de présenter le résultat du côté d'Aubigny-les-Clouzot. Nous avons également ce matin des images de cette nuit des musées pas tout à fait comme les autres au Sable d'Olonne. C'était samedi soir. Une plongée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec la visite d'un blocos, et ce à la lueur de la torche. Un petit détour par le Poiré-sur-Vie également au menu de cette matinale. Le Poiré qui recevait en fin de semaine dernière le championnat de tri-sport au collège Puy-Chabot. Les Genoux étaient champions de France 2022. Alors, ont-ils gardé leur titre cette année? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques instants. On va retrouver aussi Colline. Elle va être du côté de Roche-Servière puisqu'elle consacre cette semaine, Colline, sa chronique asso à un festival de peintres qui s'invite dans les rues de Roche-Servière pour le week-end de la Pentecôte. Et puis, suite à vos demandes pour en savoir un petit peu plus, eh bien, nous allons également revenir sur le principe de la ressourcerie culturelle de Montaigu-Vendée. Et ça, ce sera dans notre Plus Info du jour. Mais avant de développer tout ceci et de vous donner donc tous les détails, notamment sur cette fameuse ressourcerie culturelle, on va regarder la météo. C'est un ciel relativement même franchement dégagé, pas relativement, franchement dégagé pour ce matin en Vendée, avec un grand soleil qui est annoncé pour ce début de journée. Et ça va être la même chose pour tout le monde. Pas de jaloux ce matin, du soleil sur l'intégralité du département, du vent de nord-est aussi, ce qui renforce, et ça c'est le seul petit bémol de la matinée, eh bien ce qui renforce cette sensation de froid, de frais on va dire plutôt, 5 à 7 en début de journée jusqu'à 10 vers midi. Cet après-midi, nous aurons un temps qui sera toujours sec et une séparation non pas est-ouest mais plutôt nord-sud. Un petit peu nuageux au nord, toujours un ciel très dégagé dans le sud et le vent qui empêche toujours les températures de grimper. 16 du côté des Herbiers jusqu'à 17 sur le littoral, peut-être 19 degrés mais ça c'est encore à confirmer. Pour les horaires de marée, eh bien, la prochaine marée haute, vous pouvez la planifier dans l'après-midi à 15h44, 4h moins le quart, donc un petit peu avant le goûter. Et nous avons des coefficients qui ne vont pas monter beaucoup ni très haut sur cette quinzaine. Aujourd'hui, 70, 74. Au mieux, ce sera 87 et c'est prévu vendredi. Retrouvons à présent notre carte des marchés avec les rendez-vous du mardi qui s'affichent à l'écran. On peut citer Landronde, Vendrenne, Talmont-Saint-Hilaire ou encore Chaland pour les rendez-vous du mardi. Pour l'éphéméride, eh bien, nous pouvons souhaiter une bonne fête au Honoré qui est le patron des boulanger. Oui, c'est aussi le jour des Brandon et des Brenda. Bonne fête à vous tous. Un petit dicton à la Saint-Honoré: s'il fait geler, le vin diminue de moitié. Le soleil est avec nous en Vendée depuis 6h29 ce matin et il se couchera à 21h34. On passe au journal. Difficile de faire des généralités à l'échelle du pays en matière de réserve d'eau, alors que le sud de la France, notamment les Pyrénées-Orientales, traverse un important épisode de stress hydrique. La Vendée, elle, affiche pour le moment un taux de remplissage de ses retenues d'un peu plus de 94%. Les sols sont gorgés d'eau, ce qui retarde même parfois certains travaux dans les champs. Parmi les solutions pour essayer de bénéficier de cette eau le plus longtemps possible dans l'année, il y a la transformation d'anciennes carrières en réserve. La dernière en date à être aménagée est du côté d'Aubigny-les-Clouzot. Colline Davy. Des grandes étendues d'eau qui rassurent à l'approche de l'été. Achetée par Vendéo en 2017, la carrière des Clouzot est enfin disponible comme nouvelle ressource. Elle fait partie du plan eau initié en 2011. De tout temps, la Vendée a eu des difficultés de disponibilité de ressources en eau et notamment pour l'eau potable. Nous n'avons pas de grands fleuves, nous n'avons pas de grandes nappes et donc la Vendée depuis très longtemps, et je vous disais en 2011, a déjà engagé une étude prospective sur ses besoins en eau à 2030-35. Et pour cela, le plan eau prévoit 450 millions d'euros sur 10 années.
Parmi les multiples solutions, l'utilisation de ces carrières. Le principe, c'est qu'on va la remplir lorsque les conditions météo et hydrologiques nous le permettent, donc généralement en hiver et au printemps. Une fois pleine, j'appelle de mes voeux qu'elle ne soit pas utilisée, c'est un petit peu le principe, hein. Mais lorsqu'il y a un besoin, comme ça s'est produit l'été dernier, l'été 2022, on peut réutiliser cette eau dans l'autre sens. Cette carrière, d'une capacité de 2,7 millions de mètres cubes, permet en effet de fournir environ 80 000 foyers en cas de besoin. Un projet expliqué et ainsi accueilli avec bienveillance par les locaux. Les gens y sont sensibles. On a un certain nombre d'outils pédagogiques autour du plan d'eau qui montrent la fonction de cette réserve. Et je pense que tous les Cluseliens connaissent exactement l'utilité de ce lieu. La Vendée en compte actuellement 3 et ce n'est pas la seule option. Nous pouvons investir davantage sur le renouvellement de nos canalisations, limiter les fuites. Nous pouvons faire des efforts sur le renouvellement de nos usines avec des process qui sont moins gourmands en eau. Voilà, il nous faut aujourd'hui renforcer ce bouquet de solutions au travers de l'ensemble des solutions, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Donc oui, ces solutions de carrière sont des ressources qui seront demain essentielles pour la Vendée dans le bouquet de solutions. Projet Jourdain, réduction des fuites ou encore carrière de substitution. La Vendée multiplie les ressources pour garantir à l'avenir l'approvisionnement en eau potable malgré sa démographie grandissante. Un mot de la grippe aviaire à présent, avec cet appel à la vigilance lancé par la préfecture de Vendée. Le nombre de foyers d'influenza aviaire a fortement baissé depuis le mois de mars, mais la présence du virus a de nouveau été détectée la semaine dernière en Vendée. Une mouette qui a été retrouvée sur le littoral vendéen. Les mesures de surveillance renforcées sont donc maintenues. Les particuliers notamment doivent mettre à l'abri les oiseaux et les volailles. C'est la communauté de communes qui a la plus grosse capacité d'accueil de toute la côte atlantique. Le pays de Saint-Jean-de-Mont se prépare à une nouvelle saison touristique, ne serait-ce qu'avec ses 70 campings et hôtels de plein air, sans compter les logements en dur, que sont par exemple les gîtes. Rien qu'à Saint-Jean-de-Mont même, la population passe d'un peu plus de 8 500 habitants l'hiver à 130 000 l'été. Il faut donc préparer cette saison. Et cette année, l'accent est mis sur les activités nature, activités de plus en plus plébiscité. Il y a un phénomène qui se constate depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en hôtellerie de plein air, principalement les mobil-homes ou autres, des hébergements atypiques également qui se développent. Les visiteurs, les campeurs viennent avec leur vélo. 85% de nos territoires est en espace remarquable, naturel. La plage, la dune, la forêt, le marais. Donc effectivement, les activités de sport, loisirs, plein air, le terrain y est propice. Donc forcément, on y travaille, que ce soit la randonnée, que ce soit le trail, que ce soit le vélo, la nage, la marche nordique, les activités nautiques. Nous avons un terrain de jeu extraordinaire pour ça. Beaucoup d'animations la semaine dernière du côté du collège Puy-Chabot au Poiré-sur-Vie. L'établissement recevait le championnat national de trisport 2023. 200 jeunes venus de toute la France pour s'affronter en handball, volley, basket et futsal pour tenter de décrocher le titre de champion de France. Une semaine de compétition particulièrement attendue par les jeunes, puisque les garçons remettaient en jeu leur titre décroché l'an dernier. Grégoire de Châtillon. Ils sont collégiens en 4e et en 3e. Ils sont venus de toute la France pour participer à ce championnat national Trisport au Poiré-sur-Vie. 8 équipes de garçons, 8 équipes de filles. Au total, 160 joueurs et joueuses venus s'affronter dans 3 sports collectifs. C'est un championnat où les équipes s'affrontent sur 3 épreuves. Donc pour les garçons, c'est le basket, le hand et le volley. Et pour les filles, c'est le futsal, le hand et le volley. Ici, en volleyball, en jaune, le collège Saint-Pierre des Essarts en Bocage est face au collège de Saint-Joseph de Bourgoin-Jallieu. Au-delà de la compétition, ce championnat intercollège, c'est aussi pour ces élèves l'occasion de participer à des échanges, à des activités et de découvrir la Vendée. Pour les élèves, c'est un super souvenir, c'est enrichissant, c'est un échange avec d'autres élèves, d'autres endroits, d'autres régions de France. C'est vraiment une récompense sur l'année, sur tous les entraînements qu'on a faits, sur les matchs qu'on a gagnés. Là, c'est l'aboutissement de notre année de travail pour notre équipe. En plus, on est invité par la Vendée, on vient en Vendée, ils découvrent la région, on est accueillis comme des rois. En plus d'une expérience sportive, c'est vraiment une expérience humaine.
Paolo, arbitre de volley-ball cette année, avait gagné l'année dernière cette compétition avec son collège du Puy-Chabot du Poiré-sur-Vie. Et on a fini champion de France, donc c'était à Valenciennes. Et cette année, j'avais encore envie de participer à cette aventure. Et le fait que ça soit au Poiré, ça a été l'opportunité pour moi de participer une nouvelle fois au championnat de France de trisport. Les Vendéens ont encore fait parler d'eux cette année. Les filles du collège Sainte-Marie de Chavagne-en-Paillé et les garçons du collège Saint-Pierre des Essarts en Bocage ont gagné ce championnat trisport 2023. Le titre reste donc en Vendée. À Challans, cette fois-ci, les élèves de l'école des Établières ont organisé leur 3e marche solidaire, une social network pour récolter de l'argent qui va servir à acheter des ordinateurs. Ces portables seront ensuite remis en partenariat avec la mission locale à de jeunes Chalandais qui n'ont pas les moyens de les financer. 112 marcheurs pour 18 km entre l'école et la Grande Roue de Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc on est ravis de cette journée. C'est vrai que moi je dis souvent que c'est une de mes journées préférées de l'année parce que voir tous ces jeunes qui se mobilisent pour ce projet, ils sont tous solidaires du projet et puis pour nombre d'entre eux c'est vraiment l'occasion de faire cet effort. La majorité n'ont jamais fait 18 km à pied, surtout dans les conditions qui ne sont pas toujours faciles. Donc au global on va être à plus de 2000 € récoltés avec plus de 120 marcheurs qui ont fait 18 km. Donc on bat le record et on va pouvoir financer un nombre d'ordinateurs important. Parlons à présent de cette soirée de samedi en plein air pour tous ceux qui ont participé à la 19e nuit européenne des musées. Une quinzaine de sites étaient inscrits à l'événement en Vendée, parmi lesquels le Blocos Hôpital des Sables d'Olonne, un site historique construit en 1943 qui se visite depuis peu. Samedi soir, les curieux l'ont découvert à la lumière d'une torche, naviguant dans la vingtaine de pièces reconstituées. Colline Davy. C'est dans ce bâtiment si particulier que certains ont choisi de passer la nuit au musée. Le Blocos, c'est un ouvrage qui a été construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la Vendée a été occupée à cette période-là. La particularité, c'est qu'il avait une fonction d'hôpital, c'est plutôt rare. Les Allemands, ils en ont construit qu'une dizaine comme celui-ci en France. Et aujourd'hui, c'est l'un des derniers que vous pouvez visiter, aussi bien reconstitué à l'intérieur, puisque nous, on est resté fidèles au niveau de la fonction de chaque pièce. Et grâce aux scènes avec les mannequins grandeur nature, vous comprenez comment l'hôpital fonctionnait pendant la guerre. Et s'il fait encore jour, c'est bien dans le noir que se poursuit la visite. C'était l'inscription d'époque. Un format qui attise la curiosité. D'ailleurs, dans le public ce soir, de nombreux locaux qui n'ont encore jamais pris le temps de découvrir leur patrimoine. Ça fait longtemps en fait qu'on passait devant. Et puis voilà, c'était l'occasion aujourd'hui. Il y avait une visite à l'éclairage avec des lampes torches en plus. Donc on s'est dit que c'était un peu exceptionnel. Déjà de faire avec les lumières, c'est bien. Les enfants ont vu que c'était la nuit au musée. Et donc comme on n'habite pas très loin mais on ne connaît pas ce musée, on s'est dit que c'était l'occasion de le visiter, mais pas en journée, de faire cet événement différemment. Ça faisait trop longtemps que ce musée est ouvert et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le visiter, ou le désir de le visiter ce jour-là, conquis, mais avec la volonté de revenir et d'approfondir et de lire toute l'abondante documentation qu'il y a. Conquis grâce aussi au partage de connaissances permis par le format, une visite guidée. C'est la nouvelle approche choisie par les agents du musée. Au fil des pièces, de la salle d'opération à celle de convalescence. Là, vous avez ce sont des lits de blocos de combat. C'est un moyen d'apprécier les détails. Personnellement, je suis un passionné, j'aime bien répondre à leurs questions, quoi. Et leur expliquer ce que je sais, leur partager ce que je sais, quoi. C'est plus sympa, quoi, de faire le travail dans ce sens-là, quoi, que de dire aux gens, c'est par là, vous suivez les flèches. C'est quand même plus passionnant, quoi. Et pour ceux qui auraient raté le coche, le musée est ouvert tous les jours jusqu'en décembre. Un blocos qui se trouve donc rue de Verdun, entre la mairie et le marché Arago aux Sables d'Olonne. Terminons avec la 16e édition de Mélusine Art, installée au cœur de Vouvant jusqu'au 21 juin. 14 peintres, 8 sculpteurs au sein de cet écrin du XIIe siècle qu'est la nef Théodolin. Aux manettes, l'association Vouvant Village de Peintres et à la clé, des prix qui seront remis aux artistes les plus remarqués.
Ce sont des artistes qui sont là pour la première fois, la plupart. Il y a seulement 4 artistes qui ont exposé il y a plus de 3 ans. Nous avons 9 départements de représentés dans cette exposition. Ça va de la Bretagne à la Vienne, en passant par... vous avez le Morbihan, vous avez Finistère, enfin bon, même la Mayenne. La Mayenne est là. L'association VVP, Vouvant Village de Peintres, c'est un support pour le village. Ça dynamise, ça amène du monde. L'année dernière, nous avons eu sur 5 mois 22 000 personnes. Donc à la Nef, on parle de la Nef. Et Mélusinard à la Nef, c'est donc à Vouvant tous les jours jusqu'au 21 juin prochain. Voilà pour l'actualité de ce mardi. On complète avec les températures. Et il fait frais encore ce matin, et ce malgré un grand soleil. La faute à ce vent nord-est qui va balayer la Vendée. Résultat, 9 degrés au meilleur de cette matinée. Ce sera dans les terres, et entre 10 à 12 degrés dans l'ouest, 10 au Sables-d'Olonne, 12 pour l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette matinale. Le résumé va être très rapide. C'est de la culture et encore de la culture. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. On va commencer avec le plus de l'info et nous prenons la direction des entrailles de la ressourcerie culturelle de Montaigu-Vendée. C'est une adresse pour mettre du matériel culturel à la portée de tous. Un bon plan donc, notamment pour les budgets de spectacles un petit peu serrés. L'idée de départ, c'est de constater qu'il y a des stocks de matériel, autant des décors que du matériel technique, audiovisuel, gigantesque qui traînent dans les théâtres, dans les opéras ou auprès de festivals qui ne savent pas trop quoi en faire parce qu'il a été renouvelé, etc. Il est mis de côté et il est dormant. Et de l'autre côté, il y a des acteurs culturels qui veulent organiser des choses, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc le but, c'est de récupérer tout ce matériel-là et de le revaloriser, à savoir le louer ou le revendre à ces acteurs-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais dans le milieu du spectacle vivant. Le cas de figure le plus régulier, c'est une structure, par exemple une municipalité ou un théâtre, qui à un moment constate qu'ils ont des stocks hyper importants qui sont dormants et qu'ils ont besoin d'espace tout simplement. Et donc ils nous contactent, on commence à être un petit peu connus là-dessus, ils nous contactent et nous demandent de venir faire une évaluation de ce qu'ils ont. Et nous ensuite on va collecter chez eux. Donc il y a un gros travail de tri et ensuite de collecte, de manutention, etc. Et on va ramener ça chez nous. Généralement c'est une prestation qu'on facture parce que derrière il y a tout le travail de diagnostic, de réemployabilité et tout. Et ensuite on revend ou on reloue ce matériel-là. L'idée, c'est vraiment que ça soit un peu dans la boucle. On va collecter dans la culture et ensuite on va redistribuer entre guillemets aussi dans la culture. Entre-temps, il y a des particuliers qui viennent, etc. Parce que des fois, on a des objets si spécifiques que c'est difficile de les écouler dans la culture. Mais c'est 80%, 90% à peu près de nos clients qui sont des acteurs et actrices culturelles. Alors on a essayé de monter un projet local, donc en s'appuyant notamment sur tous les partenaires avec lesquels on bossait déjà avant. Et donc le but c'est de rester dans les Pays de la Loire parce que c'est notre ADN local et notamment écologiquement ça serait tout de même un peu bête de faire trop circuler le matériel et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'essaye pas d'aller sur Paris ou ce genre de choses et on travaille avec des petits festivals en Mayenne, des moyens festivals, le Dub Camp, le Hellfest, les Éclectiques, les Foins de la Rue. On travaille avec pas mal de festivals sur plein de sujets différents. Du lundi au jeudi, on fonctionne sur rendez-vous, donc soit par internet, vous pouvez nous envoyer un message ou nous appeler, vous faire un devis directement. Ensuite, nous, on recontacte les clients. Et puis le vendredi, c'est ouvert à tout le monde, particuliers, professionnels, etc., sans prise de rendez-vous. Et notamment, tout l'espace vente est ouvert à ce moment-là, de manière à ce que les gens fassent un petit tour et commencent à voir un peu ce qu'on a ici. La ressourcerie culturelle, c'est donc rue de Saint-Exupéry à Montaigu-Vendée avec un site internet, laressourcerieculturelle.com. On va rester dans le Nord-Vendée avec la chronique Assaut de Colline. Car
Colline nous emmène aujourd'hui à Roche-Servière, rencontre avec l'association qui s'occupe du festival d'artistes organisé en fin de semaine prochaine. En parallèle des galeries de poche, le concours Peindre dans les rues sera organisé en ce week-end de la Pentecôte avec plusieurs catégories et un appel donc à tous ceux ce matin qui savent dessiner. Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez derrière nous, on est devant une fresque parce que c'est bientôt le festival d'artistes de Roche-Servière. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qui s'y passe et puis surtout quand c'est ? Alors le festival d'artistes de Roche-Servière aura lieu les 27 et 28 mai, donc le week-end de la Pentecôte. On y trouvera des exposants, des artistes qui vont venir donc pour une vingtaine d'artistes dans des galeries de poche. Et également 2 concours de peinture, donc un concours qui permet aux artistes pendant 3 semaines de réaliser une œuvre sur le patrimoine bâti et naturel du territoire Terre de Montaigu. Et également un concours qui se déroule uniquement sur le week-end, donc le samedi matin à partir de 10h jusqu'au dimanche soir 17h. Et les artistes peuvent s'installer dans les rues à l'endroit qu'ils souhaitent pour réaliser une œuvre le temps du week-end. Ça permet également au public de venir voir comment un artiste peut créer donc, sa composition. Donc, ce sont des artistes qui peuvent être professionnels, également des amateurs. Il y a différents prix qui sont remis. C'est justement pour ça que vous cherchez un peu de monde pour compléter ces concours ? Voilà, on a déjà pas mal d'inscriptions, mais il reste encore de la place dans les rues de Roche-Servière pour s'installer. Donc on fait appel aux artistes qui voudraient s'inscrire. Il y a également une section pour les jeunes, donc de 12 à 15 ans. Et puis donc des prix master et des prix espoir. Et alors, vous l'avez un peu dit, mais donc il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des professionnels, il y a des amateurs, c'est pour tout public. Tout public et puis également toute technique. Ils sont libres de choisir la réalisation qu'ils veulent faire, soit à l'acrylique, pastel, aquarelle. Alors, il suffit de savoir dessiner, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre, vous aussi, le festival de Roche-Servière, n'hésitez pas à vous inscrire ou à venir sur le week-end pour participer. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a quelques flyers à distribuer. Et c'est donc à Roche-Servière en fin de semaine prochaine. Nous allons ouvrir le programme télé maintenant. Avec des plumes et des paillettes dans l'extrait du jour, puisque Backstage reçoit la compagnie Live & Coast, un cabaret itinérant qui sillonne depuis bientôt 20 ans les routes de France. C'est un spectacle où on enchaîne une vingtaine de pays, à peu près. Il n'y a pas de pause, en fait. C'est tout un spectacle aussi bien en coulisses que sur scène. On a à peu près des changements entre 7 et 10 secondes. À peu près. 25 tableaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a à peu près, c'est un peu plus de 20, un peu plus de 20 tableaux, tout dépend si on est le magicien ou quoi. Et qui est principalement qui est principalement pris par les campings, par exemple, parce que c'est un spectacle qui est international, évidemment, autour du monde. Bien sûr. On a la chanteuse qui intervient également avec des morceaux étrangers, ça peut être de l'espagnol, du brésilien, Donc, spectacle très très coloré. Il y a Freedom aussi dans le spectacle. Tu peux nous en parler de celui-ci, Lisa ? Alors Freedom, il est très particulier. En fait, dans notre compagnie, on tient à satisfaire les clients. Et donc, quand le client a des demandes particulières, eh bien, on va créer un spectacle pour lui. Et c'est Freedom. Joli brin de muguet, je regarde Paris. Sur un petit air printanier, je chante Paris. Au petit jour comme en pleine nuit, chacun dans nos petites vies. Paris nous berce ou nous affole, Paris nous touche ou nous frôle. Un beau comme vous, j'ai débarqué pour vivre Paris. Mes rêves pliés dans mes paquets, faut que je les déplie. À moi, la grande vie, soir et pas la nuit. Je me suis dit, fais comme si, je suis sûre que même au paradis, on crie cette nuit, on voit sous nos barésies, on dit, fini, approchez-vous mes chéris, de Lady Paris.
Et pour en voir un petit peu plus, c'est dans Backstage aujourd'hui, au fil de la journée, sur l'antenne et sur nos plateformes. On passe au jeu. Et on change totalement d'ambiance. Avec la question de la semaine, on va laisser les paillettes de côté. Moi, je vous demande dans quelle commune peut-on entendre cette orgue tout récemment rénovée. Indice du jour, le livre marque chaque année son printemps. Et à la clé, notre partenaire, c'est le Beau Bazar. 2 d'entre vous tirés au sort vendredi après-midi repartiront chacun avec une affiche de 30 cm sur 40 de votre choix dans le large catalogue du Beau Bazar. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain, mercredi, à 7h en direct. Et d'ici là, un très bon mardi à vous tous et à demain.